Alors on va passer, on est toujours dans la catégorie transformation des organisations. Il faut bien montrer votre trophée, hein, monsieur. On va passer au prix d'or. Et figurez-vous qu'on a 2 prix ex-aequo pour le prix d'or dans cette catégorie. Donc j'ai le plaisir d'accueillir un premier membre du jury, Charles Guilleux, qui est directeur du pilotage et de la gestion chez BPI-France. Alors Charles, c'est à vous que revient l'honneur d'ouvrir l'enveloppe et de nous annoncer à qui a été décerné ce premier prix d'or de la soirée. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer que le premier prix or est décerné à Sopra Steria Next et le ministère de la Justice pour la procédure pénale numérique. Alors j'appelle Valérie Crépet, qui est manager practice défense et sécurité chez Sopra Steria Next, et Guillaume Bigot, qui est partenaire conseil défense et sécurité chez Sopra Steria Next. Bravo à tous les deux. Alors Charles, pourquoi le jury a choisi cette réalisation ? Alors, je vais peut-être juste rappeler en quoi consiste la proposition de valeur pour tous nos interlocuteurs et interlocutrices. Donc, c'est une solution de digitalisation des actes d'une procédure pénale. Voilà, donc c'est une vraie rupture. Le jury a considéré que c'était une vraie rupture et une vraie stratégie de changement avec une industrialisation massive, puisque ça va être déployé dans toutes les juridictions pénales en France, permettant de gagner du temps et évidemment de l'efficacité dans le parcours judiciaire. Alors, ce qui a plu au jury, c'est l'innovation, la transformation du quotidien des Français qui peuvent être concernés par ces procédures, et puis aussi pour les acteurs de la chaîne pénale. Et vous nous avez éclairé sur le rôle de vaguemestre qui nous a beaucoup intéressé. Ah oui. Vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Et puis, c'est des objectifs clairs, un test sur une première juridiction, et puis ensuite déploiement sur les 80 autres existantes, avec une vraie conduite du changement auprès des acteurs de la procédure pénale, les greffiers, les avocats, les vaguemestres, les policiers, etc. Donc on est ravis que cette solution puisse transformer le fonctionnement du ministère de la Justice et la vie des justiciables. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors peut-être, quand vous avez fait votre audition, vous étiez avec un magistrat qui était votre client, qui nous a expliqué ce que c'était qu'un vaguemestre. Peut-être c'est bien de le rappeler, puis de nous expliquer en 2 mots en quoi consiste cet énorme chantier. Absolument. En fait, il faut s'imaginer que la procédure pénale, c'est énormément de papier. Vous avez sans doute déjà tous en tête des piles de dossiers à côté des avocats quand vous voyez les journaux télévisés. Et donc, le rôle du vaguemestre qui avait été expliqué par le magistrat avec qui on travaille, c'est tout simplement de porter des procédures du ministère de l'Intérieur, donc des forces de sécurité intérieure qui sont des commissariats, des brigades, et il les transporte, lui il avait expliqué avec des sacs actions, il les transporte vers le tribunal judiciaire pour qu'ils puissent avoir connaissance de ces procédures. Et derrière, pour les juridictions, c'est un gros travail de récupération des procédures, de tri, de compostage, etc. Et c'est toutes ces tâches qui finalement ne sont pas très valorisantes et qui ne permettent pas aux greffiers de se concentrer sur leurs vraies valeurs, qui sont supprimées grâce à la dématérialisation. Guillaume, peut-être un mot sur la mission. Ça fait combien de temps que vous êtes dessus ? On a débuté en 2019, donc ça va faire maintenant quasiment 4 ans qu'on accompagne la direction de programme. Alors en effet, le magistrat qui a pitché avec Valérie ne pouvait pas être présent ce soir. Moi, j'avais peut-être trois choses à dire. La première, c'est qu'en effet, c'est un prix qui vient récompenser un projet très ambitieux, interministériel. C'est quand même une particularité, puisqu'on a cité le ministère de la Justice, mais comme vient de l'indiquer Valérie, ça se fait en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Et puis c'est un projet qui est au cœur des enjeux du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Et je rappellerai les mots du garde des Sceaux, qui veut que la justice soit plus rapide, plus protectrice et plus proche des citoyens. Le deuxième, j'en profite, ce prix vient récompenser le travail et l'engagement des équipes au quotidien auprès de ce ministère. D'équipes assez nombreuses, dont une certaine partie est présente dans la salle, pilotées par Valérie, Héloïse et Laure. Et puis le troisième, je voudrais saisir cette occasion pour faire de ce prix peut-être un tremplin pour nous, les équipes, vers plus d'audace, plus d'engagement toujours au quotidien auprès de ce client, puisque la route est encore longue.
La transformation, elle n'est pas encore complète. Il faut encore déployer beaucoup de ministères, enfin, beaucoup de tribunaux judiciaires, beaucoup de cours d'appel, également d'autres filières que la filière correctionnelle. Et donc, on a encore un bon bout de chemin à faire avec le ministère. Et donc, il nous faut encore un peu. Eh bien, bonne chance. Bonne route. Je vous invite à prendre la photo. Bravo. Avec Charles et vous. En tout cas, félicitations.